Connaissez-vous Minecraft? Ce jeu rempli de pucelles, vous avez sans doute passé des centaines d'heures. Mais la question c'est, est-ce que vous connaissez réellement Minecraft? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, avec 3 théories et histoires folles sur Minecraft. La dernière est spéciale. Bien, commençons par la première petite théorie. C'est une Enderman. Vous n'êtes pas sans savoir que les Enderman vivent principalement dans les... Bah, ce seraient des anciens humains qui n'auront pas réussi à tuer de mort et n'ont plus de nourriture, donc mangé que des cochons. Et ont la capacité de se téléporter et ils ont métamorphosé. Mais quelques incohérences interviennent dans la théorie. Comme pourquoi y a-t-il des Endermen dans dans le Nether? Et pourquoi en utilisant leurs perles pour faire apparaître des petits monstres, les Endermites? Bref, tant de questions qu'on ne peut pas répondre, à part dans les commentaires. Allez, dis-nous tout et abonne-toi. La deuxième théorie, tout se base sur un échange. L'échange du clergé ou du prêtre, bref. Vous allez dire que j'ai rien, c'est juste un échange du prêtre dans des appels. Mais ça veut dire que les villageois ont tué des Endermen. Donc aller dans les et tuer ce dragon et retourner dans leur monde. Les piégeurs, censés être méchants, donc peut-être gentils, ils veulent juste venger les Endermen de ces méchants. Mais je me dis pourquoi. Surtout, pourquoi ils ont besoin d'un golem? Attends, pause. Ils ont tué un dragon, mais ils ont peur d'un zombie. Ça veut dire que tout ce que je veux vous dire depuis le début de la vidéo, hein, ça s'est passé il y a des milliers d'années. La métamorphosion des Endermen et que les villageois sont devenus des victimes. Et les villageois de cette époque savaient que leurs descendants seraient des victimes et ont construit les golems. Bref, je vous laisse débattre. Donc, voici l'histoire du mec détraqué de Minecraft. Je commence à l'endroit le plus toxique de Minecraft, voire du monde, le PVP, Hardcore Faction. Imaginez pas la jungle. Mais à chaque fois que vous mourrez, vous êtes ban environ quelques heures. Un joueur normal, attendez, pas c'est détraqué. En pillage, vous venez à mourir et vous partez direct de ce serveur, pirater les comptes, que des mecs sympas, que des mecs sympas. Ouais. C'est vrai que notre personnage principal là, Open, il se trouve vite un nom dans cette communauté en créant sa chaîne YouTube. Il atteindra assez vite les 10 000 abonnés. Malheureusement, je n'ai pas d'image car la Waypack Machine s'est piratée. Désolé. Sa chaîne YouTube lui sert à faire beaucoup d'argent en arnaquant, en faisant la pub pour des serveurs, en des construits et des insultes gratuites. Ouais. Bref, un beau petit palmarès à 10 ans, ouais. Après tout, ces arnaques, il revend sa chaîne YouTube à un mec. Il disparaît. Sauf en 2018. Puis un site que pas très bienveillant, ouais. Open, un onglet simple, impactant, est déjà sûrement pris. Donc probablement achetable. Mais pour l'acheter, il faut un site. Quel site me direz-vous? Pas un site où tu peux être dessus sans savoir. Audi User. Ce site, tu peux acheter n'importe quel compte qui s'est fait pirater. Open, toujours dit que s'est fait ban presque directement du site. Et il a que 15 ans. Bref, le mec a un beau petit palmarès. Mais reste en contact avec quelques membres qui utilisent une technique, le swim swapping. Pour protéger vos comptes, il faut presque obligatoirement la double authentification. Et avec ça, on peut changer son mot de passe souvent. La limite revient à appeler l'opérateur de la victime et se faire passer pour la victime de une nouvelle carte SIM et changer le mot de passe avec la double authentification. C'est que son vrai business commence. Il cherche un gros poisson de la crypto-monnaie. Procéder à une attaque de swim, voler l'argent, acheter plein de Robux pour des trucs débiles comme ça. Et c'est bon. Il est devenu riche avec beaucoup d'envie. Car il a trahi ses alliés, ceux qui ont fait le coup avec lui. Mais lui, il s'en fout. Il a acheté un compte Odiney sur Instagram, @error, où il passe sa meilleure vie. Il se fait vite cramer, se fait retrouver, et on lui prend que son bitcoin sur les 300 qu'il a volés. Ça, il s'en fout. Il a un an devant lui, pour faire le braquage du ciel, avant d'être majeur. Parce que quand t'es mineur aux États-Unis et aussi en France, la peine est réduite.
C'est le moment pour lui de hack Twitter. Déjà, il rentre dans la messagerie des employés. Il guette le bon moment et la bonne victime à saisir. Après plusieurs semaines, il trouve l'outil de modération de Twitter. Avec ça, il peut avoir accès à tous les accès du compte, comme changer mon poste, l'adresse email du compte. Il contacte quelques personnes de Messenger et vend des comptes. Mais le lendemain, sur Twitter, plusieurs célébrités comme Joe Biden, Elon Musk, Jeff Bezos, entre autres des millionnaires, envoient le même message. Envoyez cette adresse. Hamilton, je vous envoierai des doubles. On dirait une adresse sur de fusant. Open et ses potes ont récolté que 117 000 $. Putain, c'est pas beaucoup hein, par rapport aux des millions qu'ils ont volés. Twitter et le FBI trouvent après quelques mois 3 noms. Graham, le Chair, Signature Open et 2 autres. Open a été joué sur son car l'attaque était en plein Covid. Elle a eu 3 ans de prison, mais un de ses potes étant majeur a appris 40 ans de prison. Dites-vous que s'il n'avait pas rejoint un de ses serveurs aussi toxique que le Hardcore Faction, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonne-toi, c'était Grip. Ciao!